m'appelle Mohamed Habib Niass, je suis le maire de la commune de Taïba Niassène. Quelle appréciation faites-vous de la visite du DG? Des sentiments de satisfaction, parce que, comme vous le savez, à l'approche du Gamou, il y a l'autorité régionale, l'autorité départementale au préalable, tenu des rencontres pour pouvoir en tout cas mieux préparer donc l'organisation de ce Gamou qui célèbre la naissance de Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass Baye, qui a donc une envergure internationale. Donc par rapport aux attentes, parce que le but de ces rencontres au niveau de l'autorité, c'était donc d'appréhender les besoins donc, et préoccupations pour une meilleure organisation du Gamou. Et par rapport aux attendus, il reste maintenant que pratiquement on est satisfait. Et bien vrai que lors de la réunion d'évaluation d'hier, donc l'ONAS et l'OFOR n'étaient pas là. Mais cette mission-là permet en tout cas de mieux recadrer, parce qu'on s'inquiétait, mais pratiquement aujourd'hui, véritablement, par rapport aux dispositions en tout cas, qui sont prises, véritablement, on a plus de crainte, parce que comme ils l'ont souligné, donc par rapport au vidange des fosses, un important dispositif logistique est déjà en place, qui est en train de prendre en charge en tout cas les questions de vidange, mais surtout concernant la question de l'eau, pratiquement nos craintes de l'année dernière sont véritablement dissipées, parce que cette année, véritablement, comme ils l'ont souligné, donc un important dispositif d'intervention a été mis en place, donc tant ce qui concerne en tout cas l'entretien en tout cas des ouvrages qui sont là, mais aussi par rapport, comme il l'a souligné, des dispositions innovantes pour mieux prendre en charge ces questions de l'eau. En tout cas, on est satisfait. Tout ce qu'on a à dire, c'est véritablement exprimer, en tout cas, notre profonde gratitude, aussi bien à l'OFOR qu'à l'ONAS, et à TACC. En tout cas, le ministre est au-delà, donc le président de la République, parce que nous sommes tous donc, derrière l'autorité de son excellence. Voilà. Bonjour, je m'appelle Pedre Si, je suis le directeur de l'exploitation et du contrôle de l'ONAS. Je suis accompagné du chef de service régional de Kaolack, qui est M. Alioune Diaw. À la suite du directeur général de l'OFOR, donc nous on est aussi ici sur instruction du ministre et de notre directeur général, M. Malo Diallo, qui nous a chargé d'accompagner la mission dirigée par le directeur général de l'OFOR pour venir nous enquérir des préparatifs maintenant pour le Gamou, comme déjà dit, qui est un événement international. Et nous, dans ce cadre-là, donc, on a pu déployer les camions vidangers, parce que la commune est constituée de forces. Des camions de très grande capacité. Après, il y a 4 camions qui sont là pour minimum 3 jours, pour faire la vidange des fosses septiques. Il y a aussi une demande supplémentaire de 2 jours après le Gamou. Ces demandes-là aussi vont être portées à l'attention de l'autorité pour qu'une solution puisse être trouvée. Et dire que aussi, les opérations seront dirigées sur site par le chef de service régional, qui travaille en relation avec le directeur régional de l'hydraulique et le maire aussi, donc pour qu'au moins qu'on puisse vraiment passer un bon Gamou. Voilà. Vous avez déployé combien de voitures? Donc on a mis après 4 camions qui vont faire, mais de très grande capacité. Donc 4 camions de très grande capacité. Et ces camions-là vont vidanger maintenant les fosses pendant un minimum 3 jours. Et comme je l'ai dit, il y a une demande supplémentaire de 2 jours après le Gamou, parce qu'on sait qu'avec le nombre de personnes. Et ces demandes-là vont être portées à l'attention de l'autorité pour qu'une solution maintenant puisse être trouvée. Voilà. Bonjour, c'est M. Ndiaye Amat, directeur général de l'OFOR, l'Office des forages ruraux. Voilà, nous nous sommes déplacés du siège, donc aujourd'hui pour les préparatifs du Gamou international, qui signifie la naissance du Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass di Baye Niass. À cet effet, donc sur instruction du ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam, sur des directives du président de la République, qui a demandé à ce que les gens aillent recueillir les besoins des populations, particulièrement
les besoins des cités religieuses. C'est à cet effet, avec ce grand événement, nous sommes venus s'enquérir de la situation, des préparatifs de ce Gamou qui va accueillir des milliers de personnes. Il faut rappeler que c'est un Gamou international. Les pèlerins viendront de partout. Naturellement, il y aura un besoin énorme en termes de production d'eau. Sur les préparatifs, nous pouvons noter les activités traditionnelles. Donc vous allez voir, là où on vient juste de venir, on a vu que les forages, les F1, les F2 ont été bien entretenus. La deuxième activité traditionnelle, les camions citernes ont été renforcés et en plus de ça, une équipe astreinte est mise sur place, donc que ce soit au niveau de F1 ou au niveau de F2. Maintenant, par rapport à cette année, il y a une innovation de taille, des innovations de taille. La première innovation de taille, c'est qu'en fait, il y a eu 3 km d'extension du réseau qui a touché à peu près 15 000 personnes. Et ça, je pense que c'est le résultat attendu du président de la République pour dire que 3 km de réseau, 15 000 personnes ont pu avoir accès à l'eau. La deuxième innovation majeure, il y a un château d'eau de 200 mètres cubes donc, qui est en construction, qui est presque en termes de finalisation. D'ailleurs, l'équipe technique juge que pour renforcer la capacité d'eau peut être mise en service. La troisième innovation, c'est le raccordement du forage de remplacement de Cœur Amart Asta. Et ça aussi, c'est toujours pour renforcer la capacité de l'eau. Toujours en termes d'innovation, des bâches à eau. Pour renforcer, il y a les camions, il y a le débit, donc aussi il y aura des bâches à eau qui seront disponibles. Et en plus de ça, la dernière innovation qui tenait beaucoup à cœur le comité d'organisation, c'est la mise en disposition d'une grue. Pour que quand il y aura des problèmes, que ce soit des problèmes électriques, des problèmes de pompe, que rapidement qu'il y ait une équipe d'intervention pour que l'eau revienne à la normale. En tout cas, ce travail a été fait, constaté de tout le monde. Maintenant, c'est l'occasion de remercier tous les acteurs qui ont participé. En l'occurrence, le gouverneur de la région qui nous a accueillis en premier lieu. Donc, on est passé chez lui pour l'expliquer ce que nous étions en train de faire. Le préfet de Nioro, là aussi, il a tenu, je pense, hier la réunion de préparation. Le sous-préfet de Paoskoto, donc là aussi, c'est l'occasion de la remercier. Le maire de la commune, donc il se trouve, c'est un maire exceptionnel de l'OFOR parce que c'est un administrateur de l'OFOR, donc il fait un travail extraordinaire. Le comité d'organisation, donc depuis des mois, donc qui est mis en branle effectivement pour préparer cet événement assez majeur. Mais c'est aussi l'occasion de remercier notre collègue local, le DRH de Kaolack. Donc on peut dire que l'eau sera suffisamment engagée en quantité pendant les jours après le Gamou. Voilà, c'est l'occasion de rassurer les pèlerins qui viendront de partout, que ce soit au niveau international ou dans toutes les régions. Inch'Allah, l'eau sera disponible et que les pèlerins vaqueront tranquillement à leurs préoccupations. Il y a combien de forages fonctionnels ici? Présentement, il y a 2 forages qui sont fonctionnels, ce qu'on appelle F1 et F2, n'est-ce pas, monsieur le maire? Au niveau du village, voilà.